un chant doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont
nous sommes tombants, toi tu es ferme. Alléluia, nous sommes faibles, toi tu es fort. Alléluia, voilà pourquoi nous élevons ton nom. Pour te louer, te célébrer, te magnifier, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu règnes à jamais. Sois adoré dans nos cœurs, dans nos âmes. Merci notre Dieu Tout-Puissant. Tu nous as sauvés, tu as payé pour nous les prix. Et nous t'appartenons, Seigneur. Mon cœur t'adore, te loue. Mon cœur te célèbre, Jésus. Mon cœur te magnifie. Alléluia, chaque jour tu renouvelles tes bontés, Seigneur. Et ton amour est parfait. Et ton amour n'a ni début ni fin. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as pardonné, Seigneur. Les dieux de miséricorde, paix de grâce. Comment ne pas te louer, te célébrer? Comment ne pas t'acclamer? Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu élevé en grâce. Seigneur notre Dieu, merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Alléluia, qui ne s'épuise jamais, qui ne tarisse jamais. Merci mon Dieu, mon roi. Sois béni Seigneur. Tu sais que je t'aime Jésus. Tu le sais que je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Sois magnifié Seigneur. Tu es notre Dieu, alléluia. Tu es notre Seigneur, alléluia. Jésus, tu es notre Seigneur. Jésus. Bien-aimé, Dieu est digne de louange. Il est digne de célébration. Il est digne d'acclamation. Il est notre Dieu. Il vit, il règne. Il est notre Dieu. Son règne, c'est un règne de tout le temps. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes une race mise à part pour Dieu. Nous appartenons à Dieu et à Dieu seul. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est de la race de Dieu, mis à part pour Dieu, pour la célébration du nom de l'Éternel, puissant, élevé, il est notre Père. Alléluia.
Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres partout où nous sommes? Dans l'amour du Seigneur, nous sommes une famille dans la maison de Dieu. Merci notre Dieu. Nous voulons vite courir parce que nous avons une activité juste après le message et nous voulons gagner du temps. Nous commençons par rendre grâce au Père Céleste qui nous a permis d'être devant vous. J'aurais voulu que quelqu'un d'autre soit à ma place, mais Dieu a voulu que nous puissions nous tenir au-devant de vous. Faibles nous le sommes, mais sa parole est puissante. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que mon pasteur Maurice, Maman Sylvie et toute sa famille et tous les comités trouvent ici notre action de grâce et qu'il soit béni de la part du Seigneur pour cette marque de confiance. Les deux amis, Samuel et Liliane, saluent également toute l'Église. Mais pourquoi vous hésitez? Quand Dieu restaure quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait énormément de la joie. Alléluia. Je sens cette profonde restauration du Seigneur. Je sens cette profonde consolation de la part du Seigneur. Dieu est merveilleux et il est puissant. Mais à chacun son tour, n'est-ce pas? Nous l'avons suivi le vendredi, à chacun son tour. Et c'est mon tour aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié. Amen. Et je prie pour tous ceux qui connaissent des amours cassés, que Dieu puisse rebâtir tous ces amours, rebâtir toutes ces familles, ces foyers, divisés, parsemés. Que Dieu, que la puissante main de l'Éternel vienne rebâtir toutes ces familles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un dimanche particulier, parce que c'est un dimanche de collecte. Et j'étais en train de voir comme deux images par rapport à la toiture. Y a-t-il quelqu'un qui a participé, ne serait-ce qu'à 1 franc, $1 pour cette toiture? Y a-t-il quelqu'un? Lève ta main. Bien-aimé le Seigneur, je voyais comme deux images, que la pluie était en train de tomber et que cette toiture était devenue comme le champ de chacun de nous. Dieu va arroser tout celui qui travaille pour la construction de son œuvre. Alléluia. Non seulement je voyais comme cette image de cette toiture qui se transforme en champ que Dieu arrose, mais à la fois également comme une sécurité, comme une protection. Chaque fois qu'il y a des intempéries, chaque fois qu'il y a des vents, bien-aimé le Seigneur, vous n'aurez pas participé en vain à son œuvre. Alléluia. Assurément, Dieu, par son serviteur, nous communiquera la pensée. Il faut maintenant faire asseoir le Seigneur. Asseoir le Seigneur comme Abraham l'avait fait. Et quand Dieu était en train de passer, il fit asseoir le Seigneur et il obtint à son temps Isaac qu'il attendait pendant 25 ans. Je n'ai rien dit, mais que Dieu soit béni. Alléluia. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est que nous voulons parler de la dernière épisode de Samson. Dernier épisode de Samson. Nous allons lire avec vous Genèse chapitre 49, versets 16 à 18. Et nous lirons également Juge chapitre 16, versets 21 à 30. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. J'espère à ton secours, ô Éternel. Juge 16, 21 à 30.
La Bible déclare ceci. Les Philistins les saisirent, donc saisirent Samson, et lui crèvèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Souligné, ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple les vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, c'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'ils nous divertissent. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils les placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui les tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, notez encore, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'un était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Notez encore, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsorewa et Estaol dans le sépulcre de Manoach. Son père, il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu nous soutiens par ta parole. Faible je le suis, mais ta parole est puissante, puissante pour sauver, puissante pour guérir, puissante pour créer, puissante pour relever quelqu'un, puissante pour changer la vie de quelqu'un, puissante pour guérir le cœur de quelqu'un. Bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, qu'elle nous fasse exploser ta parole, qu'elle nous touche, qu'elle soit comme un cachet mis dans nos cœurs, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur, qu'elle soit puissante, qu'elle nous communique la vie maintenant. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Seigneur. Merci notre Dieu. Viens et parle-nous, que moi-même j'écoute ta voix, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'écouter et nous voulons accueillir ta parole parce que nous l'aimons. Alléluia, parce que nous la chérissons. Alléluia, parce que nous la mangeons. Merci pour ta parole. Sois béni, sois élevé. Père céleste, sois glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, Seigneur, la dernière épisode de Samson. Mais avant d'y pénétrer, j'aimerais dire deux pensées capitales, sinon clés, sur lesquelles nous fondons notre message de ce matin. La première pensée, c'est que le diable ou l'ennemi travaille toujours pour sa perte. J'ai dit bien, le diable ou l'ennemi travaille toujours pour sa perte, sa propre perte. Il engraisse un lion qui va le dévorer demain. Il engraisse un serpent
qui les piquera demain pour qu'ils tombent. Le diable ou l'ennemi travaille toujours pour sa perte. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons le diable travailler, il ne travaille que pour détruire, voler, égorger et tuer. Tout son travail. Mais dans son travail qu'il fait, il ne fait que préparer sa propre tombe à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre du diable se retourne contre lui-même pour le tuer, pour le dévorer et pour lui faire du mal. L'ennemi travaille toujours pour sa propre perte. Et nous allons le voir dans le développement. La deuxième pensée, parce que nous devons courir, la deuxième pensée, c'est que nous sommes interdits, sinon interdiction formelle pour quelqu'un de quitter cette terre sans avoir accompli la mission de Dieu. Ne quitte pas cette terre sans avoir accompli la mission de Dieu. S'il faut exploser, explose jusqu'à accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour je me retrouve à Kinshasa. C'était, je crois, l'année passée. Et puis, il y a un frère qui avait perdu un membre de famille. Nous arrivons, il n'y avait pas de prédicateur. Et puis, on m'improvise prédicateur. Et puis, à la fin, tout le monde est rassasié par la parole de Dieu. Mais un soldat, un militaire se lève pour témoigner parce que c'était un militaire qui était mort. Il dit, je regrette seulement une chose, c'est que je vois mon ami mourir malade dans son hôpital. Mais nous avons fait serment, moi et lui, nous avons fait serment devant les drapeaux que nous mourrons dans les champs de bataille. Oh, quelle pensée! Pour lui, c'est un honneur pour un soldat de mourir dans le champ de bataille. Il a accompli la mission pour laquelle il a été choisi, formé et envoyé. Nako wapona ekolo, nako kufa pona ekolo. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous travaille, que Dieu travaille notre être, que Dieu travaille notre personne, afin que nous ne mourions pas loin de la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés au monde. Amen. Et pour mieux comprendre ces deux pensées, la dernière épisode donc de Samson va nous servir d'appui. C'est quoi un épisode? Ce n'est plus un mot savant pour les Congolais qui suivent des films en série. C'est comme une série. Ce n'est pas un film, mais une réalité. C'est une partie d'une œuvre narrative ou dramatique qui s'intègre dans un ensemble. C'est donc une série. C'est la division d'un roman ou d'un film. Une partie d'une histoire, d'un homme ou d'un événement ou d'une action. La vie est donc formée de plusieurs épisodes. Épisode à la conception, épisode à la naissance, épisode à la croissance, épisode au travail, aux études, épisode à la mort. La vie est faite de plusieurs épisodes. Mais l'épisode dont il est question ici de Samson, il s'agit bel et bien de la dernière épisode qui va le conduire à la mort. Épisode à la conception. C'est vrai, on a connu comment Samson est venu au monde. Épisode, comment il a grandi, comment il a effectué son ministère de 20 ans. Une réalité, une naissance miraculeuse, un ministère puissant, symbolisé par la force et par la délivrance
C'est pour cela que Dieu l'avait appelé. Délivrer, commencer à délivrer son peuple des Philistins. Notre attention en lisant ces passages de Juge chapitre 16, de 21 à 30, s'est attardée sur 3 phrases et 2 mots qui feront notre partage de ce matin avant que nous puissions prier et passer à un moment de collecte. La première phrase, nous pouvons la lire au verset 21b, toujours de Juge chapitre 16. Samson tournait la meule dans la prison. C'est la première phrase qui avait retenu mon attention dans ces passages. Deuxième passage, c'est au verset 28. Il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Et la troisième pensée, qui est une phrase que nous avons tirée toujours de ce livre de Juge chapitre 16. Et là, il est écrit que je meurs avec le Philistin et il est mort. Son histoire est finie. Mais derrière lui, il laisse des échos. Son histoire est terminée, mais derrière lui, il laisse un héritage de la délivrance. Et avant de clôturer, nous parlerons de 2 mots qui ont aussi retenu mon attention. Gaza et puis Samson. Bien-aimé, Samson est un personnage que nous connaissons. Un personnage même adopté dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte. Il parle de Samson par rapport au symbole que Dieu avait mis dans son ministère. Symbole de la force, symbole de la puissance contre les ennemis. Les Philistins étaient les ennemis les plus radicaux du peuple d'Israël. Un peuple bien équipé en armement, avec des élites de guerre, comme les Goliaths que vous connaissez. Face à l'adversité contre le peuple de Dieu, Dieu va susciter un libérateur. Et ce libérateur, au nom de Samson, il est naziréen, c'est-à-dire qu'il est mis à part par Dieu depuis le sein maternel. Et Dieu donne un certain nombre de choses, un certain conditionnement de vie. Comment il doit mener sa vie en tant que mis à part pour Dieu. Il dit, il ne prendra ni vin, ni liqueur fort. Il ne rasera pas ses cheveux. Il sera consacré entièrement à Dieu. Bien-aimés le Seigneur, nous sommes une race que Dieu a mis dans ce monde. Et il nous a mis à part pour servir le Seigneur. Il nous a mis à part pour appartenir à ce Dieu et vivre pour lui et lui seul. Pourquoi les cheveux longs alors que c'était une honte pour l'homme de porter des cheveux longs? C'est pour les distinguer de tout son peuple. Le mettre à part, qu'il ait un signe pour dire voici les modèles de vie que j'aimerais que vous puissiez vivre. Et un chrétien, c'est un sacrificateur, c'est un naziréen, mis à part pour Dieu, jeté dans le monde du travail, dans le monde des affaires, dans le monde des études. Mais nous sommes là dans ce monde, mais il nous met un signe qui aujourd'hui n'est plus visible, mais par notre comportement, par notre marche, par notre manière de parler, que ce soit un signe pour dire voici comment doit se comporter quelqu'un qui aime le Seigneur.
Sommes-nous des mises à part de Dieu? Marchons-nous selon la pensée de Dieu? Marchons-nous pour être distingués du monde, vivant dans le monde, mais marchant autrement? C'est là la pensée de Dieu. Dieu aimerait que nous puissions marcher autrement. Faire de notre vie un modèle de vie. Que les gens convoitent notre vie. Comment nous devons marcher avec le Seigneur? Selon la parole du Seigneur, il ne devrait boire ni vin ni boisson fermentée, ne rien manger d'impur, et les rasoirs ne devraient pas jamais passer sur sa tête. Et Dieu a fait de Samson une épine dans le monde des ennemis, dans le monde des Philistins. Un seul contre tous. Je dis bien un seul contre tous. Ça c'est là que, bien aimé, tu es appelé et je suis appelé. Un seul contre tous. Je ne fais pas ce que fait tous. Je ne fais pas ce que fait le monde. Mais je fais selon les directives du Seigneur. Alléluia. La force donc de Samson n'était pas ses cheveux. Mais la force de Samson était derrière les cheveux. Et derrière les cheveux était la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Voilà la force, la source de la force de Samson. Alléluia. Que peut-on donc retenir dans cette partie de Samson qui tournait la meule? Samson tournait la meule. Mais avant d'y parler, j'aimerais relever 4 erreurs que les Philistins ont commises. En combattant Samson, ils avaient commis au moins, je dis bien au moins, 4 erreurs. Notez, première erreur, ils ont fait raser par, évidemment, Delilah, les 7 tresses de cheveux de Samson, mais en les laissant pousser. On ne peut pas s'imaginer que l'homme vous a dévoilé les secrets, vous avez utilisé une femme. Et par la femme, l'homme s'est ouvert et il a dit son secret. Mon secret, qu'on ne rase pas mes cheveux. Mais alors que vous avez fait raser ses cheveux, mais vous voyez les cheveux pousser, mais ça ne vous dit plus rien. Erreur de la part des ennemis. Deuxième erreur, c'est qu'ils les saisirent, au verset 21, ils les saisirent et lui crevèrent les yeux. Bien-aimé le Seigneur, c'est l'image d'un homme asservi à qui l'on fait perdre le sens de la réalité. On lui creve les yeux pour qu'il ne voit plus comment agir devant ses ennemis. C'était leur objectif. Or, dans le monde spirituel et même dans le monde physique, vous savez que 80% des péchés qui viennent dans nos vies passent d'abord par les yeux. Autrement dit, ils vont permettre à Samson de tourner ses regards vers le Seigneur. C'est vrai que physiquement, il ne voit plus, mais spirituellement, il voit. Spirituellement, il contemple son Dieu. Spirituellement, il élève son Dieu. Spirituellement, il voit la gloire de Dieu. Erreur de la part des ennemis. Troisième erreur. La troisième erreur, les Philistins lui laissa une brèche de communiquer. Bien-aimé, la communication a une grande puissance. Quand il était en train d'être transporté par un jeune homme, il fallait qu'on lui ferme aussi la bouche. Mais non, tenu par un jeune homme, et il va demander au jeune homme, c'est vrai physiquement, je ne vois pas. S'il te plaît, aie pitié de moi. Amène-moi à m'appuyer sur la colonne de la maison. Ils lui ont laissé la bouche parler. Il fallait aussi, alors qu'enchaîné aux pieds, enchaîné aux mains, enchaîné au cou et maltraité, parce qu'il était l'ennemi acharné,
Non, non, et on lui laisse la brèche de parler. Et en parlant au jeune homme, il lui transforme son cœur, il lui communique la miséricorde, et le jeune homme lui écoute et lui amène juste à côté plutôt de la colonne. Erreur de la part des ennemis. Parce que tout va passer par là. Quatrième erreur. La quatrième erreur, les Philistins lui imposèrent de tourner chaque jour la meule. Tourner chaque jour la meule. Bien-aimé le Seigneur, le diable a dans sa tête un manque d'un vice. Hein, le vice pour serrer. Hein, pour serrer. Il ne savait pas qu'en maltraitant Samson, fait tourner la meule. Faire tourner la meule, c'est un exercice difficile. Il faut tirer la meule, autrement dit, un poids d'un fer. Il faut le tirer. Et il le faisait chaque jour. Alors que chaque jour, il le faisait. La conséquence, c'est quoi? C'est que ses muscles commençaient à grandir, à devenir encore durs et puissants et forts. Bien-aimé le Seigneur, le diable, ce qu'il fait sur toi, le malheur qu'il te porte, n'est qu'un serpent qu'il est en train d'engraisser et qui va le piquer demain. La souffrance paraît difficile, mais vous ne savez pas quel est le bénéfice de la souffrance dans le cœur, dans la vie d'un enfant de Dieu. Oh, si le diable savait, il nous permettrait que nous puissions vivre aisément. Mais alors qu'il nous traque, alors qu'il nous impose une discipline, il fait en sorte que cette discipline nous amène de la force, nous amène de l'endurance, nous amène à avoir encore plus, à lui faire du mal. Bien-aimés, il y a des témoins ici qui ont été maltraités par le diable au moyen de la souffrance, au moyen de la misère, au moyen des problèmes, au moyen de la stérilité. Alors que pendant ce temps-là, l'homme prend un temps et se met à genoux et commence à prier, commence à invoquer le Seigneur. Les muscles grandissent, la force vient, l'endurance vient, la patience vient et touche la personne. Et voici, ça va se retourner contre le camp du diable pour lui faire du mal. Le diable, il lui manque un vice dans la tête. Il ne sait pas ce qu'il fait, se retourne contre lui-même. Le malheur qu'il nous pose, qu'il nous impose, n'est qu'une arme qui se retourne contre lui-même. Je disais, bien-aimé le Seigneur, le diable ou l'ennemi travaille toujours pour sa propre perte. Ce qu'il fait dans ta vie, c'est sa propre tombe qu'il est en train de creuser. Ce qu'il fait dans ta vie, il est en train d'engraisser un serpent. Ce serpent va le piquer et va le faire renverser. Erreur de la part du malin. Qu'est-ce que nous vont dire encore de ces erreurs? C'est que, bien-aimé dans le Seigneur, les erreurs du malin non seulement se retournent contre lui, non seulement renforcent notre capacité d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur, d'être endurant, d'être patient, mais ces erreurs aussi, Dieu les permet pour trouver à son enfant une porte de sortie, une porte de victoire, une porte, alléluia, de succès. Alléluia. Plus on ferme du vin fermenté, plus la pression monte et fera sauter les bouchons. Le diable fait mal. Cette souffrance qu'il t'impose, il fait mal. Ça va se retourner contre lui. Bien-aimés, des grands messages sortent généralement de tous ceux qui sont passés par la souffrance. C'est ce que le diable ne connaît pas. Il y a des choses que le diable ne maîtrise pas. Il y a des choses qui échappent à son entendement. Il y a des choses que le diable, que Dieu seul est capable de gérer. Dans ta vie, bien-aimé, il ne sait pas quel est ce domaine, comment il fonctionne. Il ne savait pas comment ça fonctionne. Bien-aimé,
L'homme chrétien sait que quand il a reculé, il a besoin du secours de Dieu. Il invoque le Seigneur. Alors que le diable, dans son camp, il ne connaît pas le mot pardon. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu est un Dieu patient et qui nous accueille tel que nous sommes. Avec notre saleté, il nous accueille et il nous pardonne. Il nous lave, il nous sanctifie par le sang de l'agneau. Il a prévu un chemin par lequel nous pouvons retourner auprès de lui et dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Et là, le diable ne sait pas gérer, ne sait pas comment ça fonctionne. Comment il peut voir un enfant de Dieu, alors à peine tombé, et Dieu se fâche contre lui. Quelques minutes après, il voit la personne ensemble avec Dieu, en train de manger, en train de rire, en train de se réjouir. Mais là, il ne comprend pas. Ça dépasse l'entendement du diable. Il y a quelque chose qui manque dans la tête du diable. Il fait des choses qui se retournent contre lui-même. Les 3 phrases qui avaient retenu notre pensée. Samson tournait la meule. C'est ce que nous venons de dire. C'est une manière du diable de se venger. Il rend Samson un esclave, parce que tourner la meule était un travail qui était réservé aux esclaves. Il fait de ses héros un jouet. En fait, il lui donne un travail sans valeur ni salaire. Le diable confie à Samson une tâche déshonorante. Un travail dur physiquement. Un métier futile. C'est l'exploitation de l'homme à la place de la machine. C'est la réponse du diable pour se venger de son ennemi. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, la vengeance, c'est l'œuvre du diable. La vengeance ne paye pas. La vengeance rend l'ennemi fort. Si tu savais que la vengeance rend l'ennemi fort, alors tu ne te vengerais pas. Tu ne pourras pas maltraiter ton semblable. Tu le rendras encore fort et plus fort qu'avant. Maman, m'entends-tu? Toi qui prends soin de tes propres enfants, alors que des enfants venus d'ailleurs, tu les maltraites. Bien-aimé le Seigneur, tu rends fort cet enfant-là. Papa, m'entends-tu? Toi qui maltraites ta femme, tu as fait de ta femme une chose. Tu l'as soumis comme à un travail bénévole. Tu n'aimes pas ta femme. Sache que cette femme-là ira loin. Il y a des hommes, peut-être que Dieu va permettre à un instant, et il trouve la femme qu'il a laissée, devenue très, très, très jolie. Il dit, mais comment tu es devenue très jolie? Bien-aimé le Seigneur, il n'est pas important, il est inutile de se venger. Il est inutile de faire à quelqu'un du mal, parce que ce mal va se retourner contre toi. Oh, si tu savais, tu ne te vengerais pas. Là, à Dieu soit la vengeance. Laisse Dieu se venger. Laisse Dieu lui-même s'occuper de ces domaines-là. C'est le domaine de Dieu, ce n'est pas le domaine d'un homme. Alléluia. Ne maltraite pas ta femme. Femme, ne maltraite pas ton mari. Ne maltraitons pas les enfants qui sont au milieu de nous. Ne maltraitons pas les amis qui sont autour de nous. Parce que ça va se retourner contre nous. La vengeance ne paye pas, mais rend l'ennemi fort.
Et dans leur complot, nous avons vu, Dieu permet une brèche. Il monte un complot, mais Dieu permet une brèche et on s'étonne comment ce complot s'est réalisé. Dieu a permis, sinon a ouvert une piste de solution pour son enfant. Il est bloqué quelque part, tu le bloques, mais Dieu lui crée une voie pour sortir. Et cette voie-là passe par lui-même l'ennemi. Bien-aimé le Seigneur, nous sommes des enfants aimés par l'Éternel. Alléluia. Y a-t-il un aimé de Dieu? Alléluia, il acclame très fort le Seigneur. Deuxième phrase. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Il ne commence pas par éternel, souviens-toi de moi, mais il commence par Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Autrement dit, il reconnaît que l'Éternel est Dieu, qu'il est vivant, mais qu'il doit être Seigneur dans ma vie. Autrement dit, lui le suzerain, moi le vassal. Lui le patron, moi le domestique. Lui le grand Bwana, moi le serviteur. Il s'est reconnu petit devant ce grand Dieu-là. Non seulement la reconnaissance de la grandeur de Dieu, mais aussi au travers de cette pensée, il évoque la confession de ses péchés. Bien-aimé, ça le diable ne connaît pas. Posez la question aux occultistes. Vous avez péché contre une règle. Vous avez des frappes. Vous avez des fouets. Je ne sais pas pourquoi vous aimez le diable. Il n'y a pas de pardon chez lui. Nous voyons ici Samson, c'est vrai, comme dans cette situation controversée. Mais il tourne ses regards. Il se reconnaît d'abord petit devant ses grands patrons. Il se connaît enfant devant ses pères célestes à qui il adresse une invocation. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Mais la deuxième pensée qui ressort de ce souvenir, parce que Dieu est un Dieu de souvenirs, c'est que Samson va au-dedans de lui méditer une parole. Une parole qui était dite déjà par son père Jacob. Qu'est-ce que Jacob avait dit? Nous revenons sur Genèse chapitre 49 à partir du verset 16, qui coïncide, un 16 qui coïncide avec le chapitre 16 de Juges. Qu'est-ce que le père Abraham avait annoncé? Parce que Samson sort des dents d'âne. Et à partir du verset 16, écoute quelle est la beauté de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il dit, Dan. Donc Samson sort de Dan. Il dit, pour Dan, moi Jacob, votre père, je prophétise. Il dit, Dan jugera son peuple. Et Samson est qui? Il est juge en Israël. Près de 500 ans avant, une parole a été dite sur une personne qui n'existait pas encore, mais qui s'accomplit de manière intégrale. Quelle est la beauté de l'accomplissement de la parole de Dieu. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Et puis, le verset 17, Dan sera un serpent sur le chemin et une vipère sur le sentier, marchant, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Bien-aimé le Seigneur, cette parole s'était accomplie près de 500 ans après, depuis que cette prophétie était annoncée, que pour Dan, il sera un juge.
Pour Dan, il sera comme un serpent. Un serpent qui va mordre le cheval. Alors sur le cheval, il y a un roi qui règne. Et ce roi va se renverser. Il regardait Samson comme quelqu'un de rien. Il a perdu sa force. Il est nul. C'est comme ça que c'est un serpent, n'est-ce pas? Un serpent, vous le voyez, comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas de force. Et s'il n'avait pas de venin, vous pouvez prendre le serpent et commencer à le rouler. Et il prend tous les côtés. Il roule de tous les côtés. Presque pas de force. Et c'est comme ça qu'on a vu Samson. Oh, sa force est finie. Oh, il n'y a plus rien à lui. Alors qu'au-dedans de lui, il était comme fermenté, doté par la puissance, doté par la parole qui était dite à son sujet. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de cette parole-là, cette parole de prophétie que tu as dite au travers de mon père Jacob, que cette parole s'accomplisse maintenant. Alors que je suis là, comme un serpent, sans force, mais nourri par l'ennemi, je vais mordre et tout va se renverser. Tout va se renverser. Une parole dite il y a près de 500 ans, mais qui s'est accomplie. Bien-aimé la Seigneur, nous sommes le fruit d'une parole prononcée par Jésus. Alléluia. Jésus a dit une parole pour les chrétiens. Il est le Père des chrétiens. Jésus est le Père du christianisme. Et avant qu'il quitte le monde, il a dit des paroles qui s'attachent à nous. Bien-aimé, il arrivera un moment où tous t'abandonnent, à gauche, à droite, devant comme derrière. Il va te rester un fil. Et ce fil, c'est la parole que ton Père a prononcée. Cette parole te donnera de la force. Bien-aimé, même s'il n'y a plus rien autour de toi, souviens-toi qu'il y a une parole qui a été dite pour toi. Et cette parole va s'accomplir certainement. Il ne connaîtra pas d'usure malgré les temps. Il ne connaîtra pas d'usure malgré les ennemis. Cette parole va s'accomplir. Il a dit une parole me concernant. Que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh bien-aimé le Seigneur, si tous m'abandonnent, je m'accroche à cette parole. Je sais que Jésus est avec moi. Il est avec moi et il est en moi. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui par la parole de Dieu? Alléluia. Il n'y a que la parole qui nous soutient aujourd'hui. La Bible dit qu'il soutient le monde par sa parole toute puissante. Bien-aimé, si tout te lâche, mais la parole que Dieu a dit sur toi, comme il ne ment jamais, elle s'accomplira certainement. Oh, que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Cette parole que Dieu a dite pour toi s'accomplisse. Que rien ne vienne obstruer cette parole. Que rien ne vienne barrer cette parole. Mais que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Jésus a dit une parole pour toi. Cherche-la. Prie et il te parlera. Alléluia. Troisième phrase. Que je meure avec les Philistins. Est-ce que c'est un suicide? Non. Mais c'est l'expression de la fin d'une mission. Une mission bien accomplie. Et vous savez, Samson a atteint sa cible. Il connaissait quelle était sa mission. Sinon, poussé par l'Esprit, Dieu va le conduire dans le champ de sa mission. Il y a un champ pour chacun de nous. Que Dieu m'aide. Que je sois quelqu'un qui accomplit la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé au monde. Que je préfère tomber dans le champ missionnaire. Je préfère tomber dans le champ de bataille. C'est pourquoi j'avais fait ce serment devant le drapeau. Je veux mourir pour Jésus.
Bien-aimé, ne meurs pas en dehors de Jésus. Alléluia. Que ta foi soit le symbole qui te soutient chaque jour et que tu dois accomplir dans ta vie. Alléluia. Un pasteur, excusez-moi, un homme servait le Seigneur. Mais voici un jour à minuit, on vient le chercher. On vient te chercher. Là, on est en Mbandaka. C'est une histoire que ma femme m'avait racontée. Il sort à 23h, minuit. Mais malheureusement, il va pour coopérer avec une femme mariée. Et là, il sera attrapé. Et là, il sera tué. Je prie que quelqu'un ne meure pas loin de la mission que Dieu t'a confiée. Et cette mission, c'est avoir la foi en Jésus et servir Jésus. Que je ne meure pas loin de la mission de Dieu. Que je ne meure pas loin de la terre de la mission de Dieu. Mais que je meure, la deuxième chose, que je meure après que j'ai vidé toute la provision que Dieu a mise en moi pour les autres. Bien-aimé, il y a une provision que Dieu a mise en toi. Il y a une provision qui t'a été donnée. Il y a une provision qui marche avec toi. Bien-aimé, s'il faut exploser, explose, pourvu que la mission de Dieu s'accomplisse. S'il m'a appelé, oh bien-aimé, à chanter pour le Seigneur, je chanterai pour le Seigneur. S'il m'a appelé à apporter la parole, j'apporterai la parole de Dieu. Il y a une provision que Dieu a mis dans chaque personne. Question de découvrir cette provision, mais question aussi de ne pas mourir avec cette provision. Quelle que soit la manière de mourir, mais au moins qu'on se vide, qu'on se dépouille de tout ce que Dieu nous a donné avant que nous allions dans la terre des hommes. Alléluia. Et quand vous allez dans les cimetières, vous trouvez des gens qui sont morts avec des missions non accomplies. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et qu'il n'en soit pas ainsi pour moi. Mais que nous accomplissions la mission de Dieu telle que Dieu l'avait dite. Alléluia. Que je meure avec les Philistins. À quoi Samson était appelé? À commencer à délivrer le peuple des mains des Philistins. Et il l'a fait. Que Dieu nous aide à accomplir chaque mission qui a été donnée par le Seigneur est une provision qui marche avec nous. Est une provision qui est dans notre sein. Est une provision qui est dans notre cœur. Mais il faut se vider. Que Dieu me donne et le temps, et les lieux, et l'endroit pour que je me vide et que je donne gloire à notre Dieu. Alléluia. Pour terminer les deux mots, Gaza et Samson. Gaza veut dire forteresse. Forteresse qui est un lieu fort. C'était la capitale des Philistins où se trouvait le temple de Dagon, leur divinité païenne. Dagon était une idole nationale sous forme d'une buste d'homme avec une queue de poisson. Pour eux, Dagon était leur sécurité. Alors il faut protéger la ville. La ville où il y avait le temple de Dagon était une ville hautement sécurisée. Mais l'erreur qu'ils avaient commise, c'est de prendre Samson et de l'amener à Gaza. Bien-aimés, entre Dieu que nous servons et le puissant des ténèbres, nous rendons inefficaces, nous rendons faibles, nous rendons anéantis la force du malin dès que nous posons notre pied. Alléluia! Y a-t-il un chrétien au milieu de nous? Alléluia! Ne créons ni sorciers ni occultistes. Nous avons un pouvoir qui dépasse toutes ces choses. Dès que nous posons nos pas partout où nous devenons ceux qui dirigent l'endroit. Ceux qui dirigent l'endroit. Bien-aimé le Seigneur, nous avons un pouvoir exceptionnel. Nous avons une puissance illimitée. Nous avons une force qui anéantit la force de l'ennemi. Dès qu'il ne savait pas
que dès que Samson avait foulé ses pieds à Gaza, pour eux qu'il considérait forte forteresse, la force devient faiblesse. Tout est anéanti à cause de la présence de l'enfant de Dieu dans cette ville-là. Bien-aimé, la Seigneur, tu fais la terreur là où tu habites. Tu fais la terreur dans ta famille. Ta présence gêne l'ennemi. Ta présence anéantit la force de l'ennemi. Nous sommes plus forts que notre ennemi. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus est le plus fort et il est en nous. Et quand nous posons nos pieds dans tout endroit que Dieu nous donne, nous devenons les plus forts, car celui qui est en nous est plus fort que notre ennemi. Une fausse sécurité. J'aimerais dire à tous ceux qui sont dans l'occultisme, dans le fétichisme, c'est une fausse sécurité. Dès que vous rencontrez un enfant de Dieu, tout s'ébranle, tout s'anéantit, à cause simplement de la présence de l'enfant de Dieu. Oh, Dieu a fait de nous de plus que vainqueurs. Oh, Dieu a fait de nous de force plus que Samson lui-même. Parce que Jésus-Christ est en nous. Alléluia. Samson, qui veut simplement dire comme le soleil. Vous savez que le soleil ne dort jamais. Même quand vous voyez la nuit tomber, sachez que quelque part le soleil est en train de briller. Le soleil brille toujours. Même quand vous voyez les nuages noirs, sombres couvrir le soleil, ne dites pas que le soleil n'est pas là. Le soleil brille. Comme le soleil, comme Jésus. Jésus a brillé. Quelle que soit l'adversité, il a vaincu. La Bible dit que j'ai vaincu le monde. Vous serez persécutés, c'est vrai. Mais voici, j'ai vaincu le monde. Autrement dit, je suis avec vous. Partout où vous serez des victorieux. Vous serez des vainqueurs. Vous serez de ceux-là qui entrent en guerre et qui sortent victorieux. Bien-aimé le Seigneur, vous êtes des victorieux. Vous êtes des victorieux. Vous êtes des victorieux. Je dis à quelqu'un, tu es un victorieux parce que Jésus est en toi. En conclusion, j'aimerais dire, Samson, la mission de Samson, un succès ou un échec? Aux yeux des hommes, il paraît un échec. Faible. Mais aux yeux de Dieu, c'est un héros. Et il est cité parmi les héros de Hébreux 11. Il est cité parmi les Hébreux. Je dis à quelqu'un, tu seras cité parmi les héros et les héroïnes. Tu seras cité parmi les héros et les héroïnes. Est-ce qu'on peut s'incliner pour prier le Seigneur, invoquer ces dieux-là? Alléluia. Jésus. 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 Faibles que nous étions, le Seigneur nous a atteints. Alléluia. Branlables que nous étions, nous avons rencontré celui qui est inébranlable. Comparables, nous le sommes, c'est vrai, mais nous avons rencontré celui qui est incomparable. Faibles, nous le sommes, c'est vrai, mais la force nous a été donnée. La puissance du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, alléluia, ce matin, j'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un ce matin, que Dieu ne t'a jamais abandonné. Alléluia. Souviens-toi que tu es soutenu par sa parole toute puissante. Alléluia. Jésus, Jésus, aussi tout t'abandonne, aussi tout te délaisse. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner. C'est la parole que ton Père a prononcée. Cette parole qui t'est bénie, même 500 ans après, même 2000 ans après, cette parole qu'il a prononcée a encore ses effets. Invoque Jésus, comme Samson a invoqué le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. L'Éternel l'a exaucé. Oh, je ne veux pas mourir avec la mission de Dieu. Je ne veux pas mourir avec la provision de Dieu. Je veux me vider avec la provision de Dieu pour faire bénéficier aux autres. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, ton malheur n'est pas pour t'écraser, mais ton malheur te prépare pour être un héros. Ton malheur te fait entrer dans la liste
des gens de force. Ton malheur te rend endurant, fort encore avant. Alléluia. Invoque le Seigneur. Alléluia. On peut se tenir debout partout où nous sommes pour 1 minute. Alléluia. Pour 1 minute, nous allons nous tenir devant le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, la présence de Samson à Gaza, lieu fort, a été rendu faible, a été rendu branlable. Et nous allons prier maintenant le Seigneur. Là, c'était Samson à l'époque où le Saint-Esprit allait et revenait. Mais nous sommes habités par le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour prendre autorité maintenant contre le puissant des ténèbres de ta famille, contre les forteresses de ta famille? Elles vont s'ébranler. Elles vont s'ébranler. Oh, renverse les forteresses de ta maison. Renverse les forteresses de ta famille. J'ai dit renverse. Renverse les forteresses de ta famille. Oh, Samson a été exaucé. Toi aussi tu seras exaucé. Tu seras exaucé. Ah, tu es soutenu par une parole. La Bible dit: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Oh, marchez sur les serpents, marchez sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Renverse les forteresses. Dans le nom de Jésus. Oh, que tu ne meurs pas avec la mission de Dieu, avec la provision de Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, après cette parole puissante, après Seigneur avoir entendu ces choses, nous croyons Seigneur que tu as créé une race de héros et de héroïnes ce matin. Et Seigneur, nous sommes héros à cause de ta présence. Nous sommes des héroïnes à cause de ta présence. Voilà pourquoi nous pouvons te dire merci. Et te dire merci, t'acclamer. Alléluia. Merci de nous avoir rendus, Seigneur, des héros et des héroïnes. Merci parce que tu es notre Dieu. Et ce matin, nous te rendons grâce. Tout ce que nous pouvons te dire, c'est merci. Merci pour ta présence. Merci pour cette parole puissante et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, sans toi, qu'est-ce que nous serons devenus? Sans toi, Seigneur, qu'est-ce que nous serons devenus? Nous sommes forts à cause de toi. Seigneur, l'ennemi peut nous voir faibles, mais c'est toi qui nous donnes la force. Seigneur, merci pour cette parole et merci pour ces moments. Dans les noms puissants et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on se réjouit ce soir? Je me réjouis dans le nom du Seigneur.